Et bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur notre canal YouTube éducatif le Trading Wall Street TV. Et merci à vous d'être fidèles à notre rendez-vous hebdomadaire, le Crypto Rapport, dans lequel nous sommes en train de couvrir l'actualité de la semaine au sujet des cryptos, Bitcoin, blockchain, Ethereum et autres altcoins. Donc merci à vous. Cette semaine-ci, on a un programme très chargé. Il y a énormément de choses à faire. J'ai vraiment dû le condenser et donc j'ai passé énormément de temps à condenser le programme pour qu'il ne soit vraiment pas trop long. Sinon, c'était un programme, je vous le dis et je vous le promets réellement, un programme de 20 heures minimum. Il y a tellement de news que j'ai reçu durant la semaine, même la semaine dernière, lorsque j'étais en train d'uploader la vidéo à YouTube, il y avait encore d'autres news qui m'étaient arrivées. Alors là, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Une continuité dans ce qu'on était en train de voir la semaine passée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après en Chine? Les grands players, donc les JP Morgan, Goldman Sachs, ainsi de suite, on va voir exactement ce qu'ils en pensent. Et après, d'autres news concernant l'acceptation ou le rejet du Bitcoin, du blockchain et, comment dirais-je, des autres crypto-monnaies. Et bien sûr, donc, on va résumer rapidement le programme. Donc, d'abord les news, comme je vous ai dit. Donc, on va regarder les grosses institutions, principalement le FMI, la Banque Centrale Européenne, Goldman Sachs, BlackRock, Bank of America, JP Morgan. En Suède, donc le plus grand broker suédois, donc Avanza Bank, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? En Chine, qu'est-ce qui s'est passé? Une note d'information sur NIO, une note d'information sur les autres cryptos. Et bien sûr, on va encore parler de la cybercriminalité, donc criminalité avec avec certaines, comment dirais-je, crypto. Et aussi je vais vous introduire un blog de news qui est le blog d'un de mes partenaires qui est un ancien client à moi qui est devenu un partenaire ici au sein du 3xw.jctune.com. Donc il fait un super blog comment dirais-je, parlant des crypto-devises, qui au départ lui aussi était un spéculateur sur actions, mais dernièrement ça fait si on va dire pratiquement un an maintenant qu'il trade 100% les cryptos. Donc c'est vraiment la partie majeure de son portefeuille et donc il écrit un magnifique blog en espagnol, mais Blogspot nous permet de le traduire en français. Donc je vais vous donner le lien. Après, numéro 2, on va aller faire un spécial IOTA. Donc oui, IOTA, c'est une crypto, je dis la semaine passée, que je m'y intéressais fortement. Donc maintenant, moi aussi, je vais commencer à rentrer dedans, toujours de manière spéculative avec des CFD, non pas en allant avoir un wallet, donc un portefeuille et commençant à faire des exchanges. Non, moi, j'y vais 100% dans tout ce qui est spéculation. Et donc on va regarder un peu l'utilité de IOTA, on va voir sa page internet et réellement qu'est-ce qu'il y a derrière et quelle est son utilité. Et de là, comment dirais-je, pouvoir évaluer réellement sa progression. Ensuite, on va regarder, donc dans la troisième partie d'émission, on va regarder le ranking, donc les performances des cryptos, leur capitalisation, voir un peu le top 10 de ces cryptos-là. Et ensuite, on va terminer par l'analyse technique, donc la quatrième rubrique, donc pardon, rubrique numéro 4. On va terminer par tout ce qui est analyse technique du price action et des probabilités d'opération sur le Bitcoin, l'Ethereum, le Dash, le Litecoin, le IOTA et le Ripple est toujours face au dollar américain. Ok? Donc vu qu'on a un long programme, on va y aller parce qu'aujourd'hui aussi je vous ai inclus des vidéos. Vous inquiétez pas, vous savez bien, vous allez avoir tous les liens dans la description de la vidéo sur YouTube ici en dessous. Et donc là, on va voir vraiment tout ce qui est en train de se passer. Donc, premièrement, bon là, vous savez déjà où me trouver, moi, c'est sur www.jctune.com. On va laisser une chose de côté très rapidement. On va aller ici. Premièrement, on va commencer par le blog de David. Et David, ici, qui était un ancien qui est toujours, bon maintenant c'est un partenaire, hein, donc maintenant voilà du www.jtune.com et donc c'est avec lui aussi que je regarde énormément de nouvelles, donc c'est lui, avec lui on est toujours en train de regarder les différentes news, comment dirais-je, au sujet du blockchain et des cryptos. Nous, ici réellement, les nouvelles que moi je vous amène sont les nouvelles, comment dirais-je, qui ont un rapport avec ce que nous on a directement en portefeuille. Donc on ne vous donne pas des nouvelles juste pour vous donner des nouvelles et faire une émission de remplissage, non. On donne vraiment des news que nous on est en train de regarder qui affectent directement nos portefeuilles réels. Donc notre exposition Bitcoin, Ethereum, donc sachez moi je vous le dis, donc full disclosure, donc moi en portefeuille, donc en wallet, je n'ai que du Bitcoin et du Ethereum, mais tout le reste de mes activités sont faites de manière spéculative. Donc genre, mon activité spéculative, donc avec des dérivés sur le Bitcoin et Ethereum, ce sont des activités de couverture, et donc vu que je peux profiter d'effets de levier, donc je vais full avec cela, et aussi sur Dash, Litecoin,
Ripple. Et là, on a fait une demande, enfin, une demande en général avec pas mal de clients. Donc, on attend de pouvoir avoir IOTA. Donc, on nous a dit très prochainement qu'on allait l'avoir disponible sur pas mal de plateformes chez nous, comment dirais-je, plateformes en ligne, des brokers en ligne. Donc, pratiquement tout le monde maintenant est en train de les offrir. Donc, là, c'est une aubaine pour nous pour pouvoir opérer là-dessus. Donc, voilà. Donc, sachez que tout ce qu'on vous donne comme news, c'est ce que nous-mêmes, on est en train de suivre personnellement dans nos portefeuilles. Et donc on y va. Donc on a pas mal d'articles ici, mais on va commencer par la première partie d'article qui est directement là. Donc on va directement en Chine et on va regarder la suite de ce qu'on avait vu la semaine passée en Chine. Donc rappelez-vous qu'on a eu un gros mois baissier durant le mois de septembre. Ça n'a pas été un bon mois pour les cryptos. Ils ont atteint les 5000 et depuis là, on a vu que ça a baissé. Quels en étaient les catalystes? On avait les principaux catalyseurs étaient bien sûr, ça a commencé avec le PBOC, donc Public Bank of China, qui a fait son ICO ban. Pourquoi? Donc les Initial Coin Offering, il y avait énormément de ICO qui étaient frauduleuses, donc elle en a arrêté massivement quelques-unes et il y avait la grosse débâcle. Tout le monde a commencé, on va dire, ils ont voulu commencer à bouger cela hors de Chine. Beaucoup de personnes allaient vers Hong Kong. La grosse partie d'activité a retombé sur la Corée du Sud, Singapour et tous les pays, on va dire, limitrophes et proches de la Chine. Mais donc voilà, pour ne pas prendre trop de temps, vu que c'est la deuxième fois que je fais la vidéo, je vous dis c'est la deuxième fois, la première vidéo que j'ai faite, elle s'est coupée net la tablette et, et morte, je l'ai mise KO. Donc on va vraiment essayer d'aller rapidement, mais de manière concise et concrète. Donc là, on va donner les gros titres et vous inquiétez pas, vous allez avoir tous les liens. Donc voilà, pour en revenir à la Chine, bon, la Chine, ici, qu'est-ce qu'on voit? China ICO ban, donc voilà, on bannit les ICO. Et qu'est-ce qu'on a? L'exchange le plus grand du monde a fermé ses portes. Donc ça, c'est vraiment la grosse news. Honnêtement, je vais le mettre juste là. L'exchange le plus grand du monde, la plus grande plateforme de trading qu'il y avait en Chine par rapport au crypto, ben, c'était ça, c'était BTC. BTCchina.com a fermé ses portes. Elle a envoyé un message qu'ils ont envoyé le 30 septembre, ici directement sur leur compte Twitter, qui disait ben, BTC China Exchange a arrêté toute activité de trading après avoir opéré un record mondial de plus de 2305 jours d'affilée. Donc voilà. BTCC c'est fini et donc ça c'est pour la Chine. Donc voilà, l'article vous l'aurez et vous allez pouvoir le lire à votre propre discrétion. Donc maintenant on continue. On va au numéro 2 avec la chose qui s'était passée en Chine, bah, c'est ça. Donc la Chine a réagi et a décidé de fermer directement ben, le BTCC. Numéro 2, on va où? On va à news.bitcoin.com et ici c'est une news, vous voyez ici en photo on a Madame Christine Lagarde qui est Managing Director du FMI, donc du Fonds monétaire international. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Ici, elle parle aux banques centrales, elle s'adresse directement aux banques centrales. Et elle leur dit qu'il n'est pas sage pour les banques centrales de dénigrer, donc comment dirais-je, de ne pas prêter attention aux monnaies virtuelles. Donc, elle dit qu'il y a pas mal de choses. En gros, qu'est-ce qu'elle dit? Ben, elle dit que voilà. Les cryptos sont encore dans une phase embryonnaire, donc elles sont encore dans leur enfance, donc on n'a pas encore tout vu, donc il faut leur laisser le temps de se développer. Bien sûr, il y a beaucoup d'attaques lorsque on est à l'état embryonnaire ou un petit enfant, on est très facilement attaqué et très sensible au virus et ainsi de suite et tout ce qui se passe. Eh ben, les cryptos et le blockchain, c'est pareil. On est vraiment dans une phase initiale et c'est encore trop tôt pour juger. Et donc, il faut laisser le temps aux cryptos et au blockchain de se développer. Donc là, voilà, en gros, c'est ce qu'elle est en train de dire. Elle parle vraiment de ce côté-là. Elle est favorable par rapport à ça. Donc, je pense que non, je sais que lors d'une des vidéos que j'ai faites précédemment, j'avais parlé de là du FMI et j'avais mis un lien vers un de leurs white papers qu'ils avaient fait où ils parlaient, ouais, bon, voilà, ils parlaient un peu de tout ce que les bienfaits du blockchain et des cryptos. Ok? Donc en gros, c'était ça. Donc vous voyez que le FMI regarde ça d'une manière très favorable. Et rappelez-vous aussi, lorsque je vous avais parlé du AC Chain, .org qui allait utiliser, qui était le SDR, qui est le SDR qui est la monnaie du FMI. Pour ceux qui ne sauraient pas, le SDR est composé de 5 monnaies maintenant. Donc voilà, bon, c'est beau, il y a beaucoup de choses que je ramène ici. Donc rapidement, on va vous le décrire, comme ça vous allez savoir de quoi est-ce qu'on parle. Vous allez pouvoir vous en faire votre petite idée. Donc voilà, vous devez savoir que la Chine... pas la Chine, le FMI, donc le FMI ici qu'on a, le Fonds monétaire international, a sa propre monnaie qu'on appelle le SDR. Et le SDR, c'est un basket. Donc, il y a un basket qui est composé exactement de 5 monnaies, principalement le dollar américain, vous avez l'euro,
vous avez le pound, vous avez le yen japonais et maintenant récemment, depuis octobre de l'année passée, on a le yuan chinois. Et ça compose cette monnaie. Et maintenant, rappelez-vous que je vais passer une news sur acchain.org. Et le AC Chain, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ben, utilise le SDR. Et directement avec le SDR, ben, ils avaient le Bitcoin d'un côté et Ethereum d'un côté. Et c'est comme ça qu'ils avaient leur token. Donc, leurs pièces étaient faites à partir de ça. Donc, vous voyez que, là, pour employer une autre couleur, que ce ne soit pas trop saturé. Donc, vous voyez que eux, ils sont en train d'employer cela. Donc, vous voyez que d'un autre côté, on a le FMI qui est très intéressé par rapport à cela. Donc, ça, c'est intéressant de voir que Madame Lagarde, elle est favorable. Donc, vu qu'elle est tête à tête, donc l'organisation est, comment dirais-je, favorable à cette utilité-là. Donc, maintenant, pour terminer, on va regarder rapidement une vidéo où Madame Lagarde amène son commentaire par rapport à ce qu'elle pense des cryptos et ainsi de suite. Et ici, ben, qu'est-ce qu'il y a? Une journaliste de CNBC lui a posé des questions au sujet des cryptos et tout ce qui est en train de se passer. Et on va voir directement ici, comment dirais-je, son propre commentaire. Donc là, je vous dis en gros ce dont elle va parler et on va la laisser elle-même, comment dirais-je, s'exprimer par rapport à ça. On va retrouver l'endroit exact où elle commence à parler des cryptos. Used as a basis to allocate, and I hope that dialogue takes place rather than harsh adversarial debates. Have they become too powerful? Voilà, ici elle va en parler. Competition law is there to actually deal with it. I wanted to also ask you about your comments, which made a lot of waves last week on Bitcoin. You said could ultimately give central banks a run for their money. Mm-hmm. So with countries like China and Korea this week cracking down, is that a mistake not to embrace it? You know, what the Chinese authorities have decided is to just ban the initial offering of Bitcoins. And I think that they've done that on the basis of the analysis that it was at least strongly dominated by, speculation and Ponzi-like schemes, which is certainly showing that they are paying attention. When you look at a country like Kenya, for instance, where tax is being paid totally digitally, when you look at the way in which some civil servants are paid also totally electronically and without leakages in the system, as is the case in some of the developing countries. When I look at my own country, where all transactions between my compatriots and the Treasury Department is all now on digital support. I think there are massive changes taking place at the moment, which everybody needs to be attentive to. Would you ever buy any for yourself? No, I didn't, and it's too expensive for me at the moment. Ok, donc là vous avez les paroles de Christine Lagarde, de Madame Christine Lagarde elle-même. Donc rappelez-vous, quels sont les mots qu'on a dessus? Bitcoin, spéculatif. Ça se passe en Chine, on a banni les ICO, donc ICO fini, et nous on a vu à l'article précédent que BTC China a fermé. Donc vous voyez exactement tout ce qui est en train de se passer par rapport à ça. Les grosses institutions sont en train d'en parler, le FMI le regarde là, regarde tout ça d'un très bon œil, mais vous voyez qu'il y a toujours le côté spéculatif qui revient, donc cybercriminalité et ainsi de suite, et tout ce qui est en train de se passer, et comme elle le dit, on est déjà dans un monde digital, tout est déjà en train de bouger de manière digitale, et comme elle a dit elle-même, vu qu'elle est française, au département, département financier, ministère des Finances, tous les transferts se font déjà de manière digitale, donc l'action d'acceptation, vous voyez que c'est une évolution, et ça va se faire de manière graduelle, mais on va arriver à cela. Alors maintenant, on va continuer toujours dans les grosses institutions. Et là, maintenant, on va à une autre news. Ici, cryptonoticias.com. Et là, maintenant, c'est la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, qui est située à Francfort, en Allemagne, avec à sa tête Monsieur Mario Draghi. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi? La Banque Centrale Européenne a publié un rapport sur le potentiel du blockchain et l'interpolarité dans le monde financier. Donc très important, lorsqu'on publie un rapport pareil, c'est pourquoi? C'est pour parler réellement de la technologie, ce que la technologie va pouvoir apporter réellement au monde financier et comment ça va nous permettre d'évoluer vu que tout va pouvoir aller être authentifié, vérifié et aller très rapidement et transfert de fonds rapide. Donc en gros, l'article parle de cela et il y a un mot très important que j'aimerais que qu'il soit souligné et que vous l'ayez réellement en tête et que vous en fassiez vous-même vos propres recherches là-dessus, c'est les DLT. DLT, c'est quoi? C'est Digital Ledger Technology.
Donc, c'est la technologie des livres comptables digitaux. Ok, donc c'est vraiment ça. Et donc le gros, ça parle de ça. Donc ici, vous voyez que là, c'est la propre citation de la Banque Centrale Européenne. Vous voyez qu'ici, las tecnologías de contabilidad distribuidas podrían facilitar la integración en la infraestructura. Donc c'est quoi? Que garantiza que cada usuario tiene una visión coherente y actualizada de los activos a los que es responsable. Donc l'intégration totale des DLT, donc des livres comptables, du livre comptable digital, ben là, va pouvoir, dans l'infrastructure, donc ça va pouvoir garantir à chaque, comment dirais-je, ou soit donc à chaque utilisateur d'avoir une vision cohérente et actualisée des actifs qui sont sous sa responsabilité. Donc, vous voyez, donc ça, à tout moment, à tout moment, à tout moment. Donc ici, comme on dit quoi? Les actifs vont pouvoir être transférés avec un alto grado, donc ça veut dire avec un haut pourcentage d'automatisation, donc vraiment hautement automatisé, et sans pour autant esa tecnología, donc cette technologie soit toujours, donc rappelez-vous, est toujours quoi, encuentra en todavía en una fase temprana de desarrollo, donc toujours dans une phase, dans sa phase initiale de développement. Donc ça, c'est pour ça qu'ils disent que ça, il est très difficile de dire si un DLT spécifique, donc vous voyez qu'on a beaucoup, donc il y a différents blockchains qui sont en train de se développer. Vous avez le blockchain qui est derrière le Bitcoin, vous avez le Ethereum blockchain, et ici dans cette vidéo ici, on va s'intéresser au IOTA blockchain, donc toujours en rapport avec les DLT. Donc ils ne savent pas quel DLT va remporter la palme. Vous voyez qu'il y a pas mal de banques aussi qui créent leur propre blockchain, et là je vais laisser moi-même, comment dirais-je, les propres CEO de ces institutions vous le dire eux-mêmes. Donc rappelez-vous, prenez le temps de rechercher le mot DLT parce que ça c'est notre futur à nous tous. Ok, donc ça, sachez-le. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Donc rappelez-vous ici, on a eu la Banque Centrale Européenne qui parle de ça d'un œil favorable, les DLT et le blockchain qui est derrière. Maintenant, on continue toujours avec les grosses institutions. Et qu'est-ce que l'on a ici? Ici, on va aller s'intéresser à monsieur Lloyd Blankfein de Goldman Sachs. Et on est sur news.bitcoin.com. Et ici, qu'est-ce que l'on a toujours dans la partie finance? On voit Goldman Sachs, le CEO de Goldman Sachs, M. Lloyd Blankfein, est le dernier exécutif à flirter avec le Bitcoin. Donc, il s'y intéresse. Mais en gros, l'article, qu'est-ce que nous dit l'article? L'article, ici, on va lire rapidement ce que lui-même a dit à travers son compte Twitter. Donc, still thinking about Bitcoin. Donc, je pense toujours au Bitcoin. Pas de conclusion. Not endorse, c'est-à-dire je ne suis pas pour, not rejection, donc je suis ni pour ni contre, donc il est tiède, il est vraiment entre les deux. Maintenant, know that folks, donc il faut savoir que les personnes, à un moment donné, étaient sceptiques lorsque l'argent papier a remplacé l'or. Donc tout ce qu'il dit, c'est ça. Donc vous voyez qu'il nous laisse entrevoir que si maintenant on a le Bitcoin qui va commencer à remplacer les cartes de crédit et l'argent cash papier que l'on a, ben ce n'est qu'une évolution naturelle et normale et on est déjà passé par là. Rappelez-vous, nous ici en Europe, vous qui me regardez qui êtes en France, ceux qui sont en Belgique et moi-même qui suis ici, depuis le début des années 2000, qu'est-ce qu'on a eu ici? On nous a remplacé la pesetas, vous on vous a remplacé le franc français, et d'autres ont eu le franc belge remplacé, le forain, le Deutsche Mark, ainsi de suite. On a tous adopté l'euro et on s'y est fait. Et donc là, le Bitcoin et les cryptos et le blockchain, les DLT, pourraient remplacer tout ce que l'on a et tout va être digital. Et vous voyez bien que l'évolution de la société actuelle tend réellement dans cette direction-là. Donc ça, il faut le retenir. Donc là, on a une parole d'un CEO et maintenant, on va aller voir encore un peu plus loin. On va voir son département stratégique, technique à Goldman Sachs, qu'est-ce qu'ils en pensent et qu'est-ce qu'ils sont réellement en train de faire. Donc ici, on continue avec news.bitcoin.com et qu'est-ce que l'on a ici? Ici, nous avons Goldman Sachs contemplates creating a new Bitcoin trading operation. Donc Goldman Sachs est en train de réellement penser sérieusement à commencer un desk 100% dédié au Bitcoin, donc à trader le Bitcoin directement. Donc on me dit ici, Goldman Sachs pour entrer dans l'arène du crypto trading. Et comme on dit ici, si vous ne pouvez pas battre, donc le slogan ici, donc le motto, si on ne peut pas le battre, vaut mieux s'y joindre. Donc c'est ça, si on ne peut pas faire tomber le Bitcoin, on doit s'y joindre. Et ici, il y a quelque chose de très intéressant. Ici, vous avez un graphique du Bitcoin qui est prise, c'est une capture écran d'un terminal Bloomberg de monsieur, donc c'est de lead, donc de la tête, donc de la personne qui est à la tête de l'analyse, donc le stratégiste technique à Goldman Sachs, M. Sheba Jafari. Ça, c'est ses prédictions pour le Bitcoin. Rappelez-vous ici, le Bitcoin, à ce moment-là, le Bitcoin était à 3000, juste en dessous des 3600. Donc, vous voyez l'analyse technique qu'il a utilisée,
retracement et extension Fibonacci et plus les waves d'Elliott, et c'est un graphique exactement, on va agrandir la page, vous voyez ici c'est un graphique du 12 août 2017 à 14h42 et 14 secondes, vous voyez que ça vient de son terminal Bloomberg, et réellement ici regardez quelque chose de très intéressant, donc vous voyez ici le XBT, donc c'est le Bitcoin, en quoi, quel type de graphique il regarde, graphique hebdomadaire, et il avait quoi, tout le spectre d'évolution du Bitcoin depuis le 16 décembre 2011 au 12 août 2017. Vous voyez, là, je souligne ça pourquoi. Beaucoup de personnes me demandent pourquoi est-ce que lorsque je suis en train de faire mes analyses hebdomadaires, pourquoi est-ce que je les fais en hebdo et non en quotidien. Pourquoi? Parce que je vous le dis, vous savez, moi je viens d'un background, bon, je suis dans le monde financier, j'ai eu pas mal de mentors qui étaient, et j'ai aussi appris, et j'étais en contact avec des personnes, et certains d'entre eux venaient de Goldman Sachs, et lorsque j'ai vu comment eux ils étaient en train d'opérer, et lorsqu'ils parlent de leurs opérations et en leur posant des questions, ils m'ont tous dit que eux, ils regardent toujours le marché de manière hebdo. Ils ne faut leur analyse que sur des graphiques hebdo. Les graphiques quotidiens a sa spécificité, a une caractéristique et a une fonctionnalité bien distincte. Mais lorsque écoutez bien ce que je dis, soulignez bien les paroles, il ne faut pas les sortir hors du contexte. Lorsque l'on gère des portefeuilles à long terme, donc des portefeuilles de trading dans le spectre de l'horizon de holding pour du trading, ça va de 1 jour à 3 mois. Là, on regarde le graphique de manière, on regarde les graphiques et le trading se passe sur de manière en graphique hebdomadaire. Pourquoi? Parce que là, les patrons sont mieux définis. Ils disent tous, et ça c'est une chose que j'ai vue moi-même, lorsque vous regardez le graphique, les graphiques de manière quotidienne, vous allez voir ce qu'on appelle du noise, donc beaucoup de bruit, des choses qui se passent dans tous les sens, un jour haussier, un jour baissier, on ne sait pas quoi faire. Là, c'est le high frequency trading, donc les machines, les algorithmes opèrent dans ces temps-là. Pour nous humains, c'est bien plus simple et on va augmenter notre probabilité de succès. Notamment moi, j'ai augmenté mes probabilités de succès en regardant le marché de manière hebdomadaire, d'une manière significative. J'ai fait du day trading sur le DAX allemand durant un an et demi. C'est bien, c'est magnifique, mais j'ai laissé tomber ça. Pourquoi? C'était énormément de travail. J'ai toujours autant de travail aujourd'hui, mais la chose étant que quoi? Que maintenant je suis bien plus relax et j'arrive à battre les performances que je faisais lorsque j'ai du day trading en étant beaucoup plus cool, en ayant mon risque qui est bien mieux réparti à travers mes portefeuilles spéculatifs et bien sûr il faut bien choisir le bon type d'actif et quand on a la niche parfaite, le bon type d'actif et le système qui est mis en place, eh ben, on augmente fortement ses probabilités de succès. Et donc comment dirais-je, une boîte, une firme, une investment bank, banque d'affaires comme Goldman Sachs, donc vous voyez leurs stratégistes comment est-ce qu'ils sont en train de faire leurs analyses techniques en graphique hebdo. Et sachez au passage qu'une firme comme Goldman Sachs fait plus de 70% de ses revenus viennent du trading propre, donc ce qu'on appelle proprietary trading, donc ils traitent pour la propre boîte. Il y a un hedge fund au sein de Goldman Sachs qui est basé à Londres et qui a des succursales un peu partout. Et l'activité de trading est leur principale source de revenus. Et de l'autre côté, c'est Prime Broker et comment dirais-je, ils offrent des services pour les grosses corporations. Mais premièrement, leur activité, c'est le trading. OK? Donc ça, c'était plus de 70%. Dernièrement, ils avaient fait un pic à 86,5% de leurs revenus venaient du trading. Donc, ils savent ce qu'ils font. Donc, lorsque vous pouvez parler avec des personnes qui viennent de Goldman Sachs, vous direz, écoute, nous, c'est comme ça qu'on gérait les portefeuilles spéculatifs et tout ce qui était day trading, on laissait ça aux machines. Mais nous, humains, lorsqu'on trade, on trade comme ça parce que là, je ne peux même pas en parler ici, ça, c'est encore toute une autre vidéo, mais bon, sachez-le. Donc, vous comprenez pourquoi est-ce que moi, lorsque je passe à l'analyse technique, je le fais toujours sur graphe hebdomadaire. Pourquoi? Parce que comme ça, on a tous les niveaux qui sont bien définis et tous les patrons sont mieux définis. Et de là, on augmente fortement nos probabilités de succès. Ok? Donc là, vous l'avez pour Goldman Sachs. Maintenant, on va continuer, on va regarder une autre vidéo. Et maintenant, c'est encore un autre CEO qui est en train de parler. Les vidéos ne sont pas longues, c'est 1 ou 2 minutes. Donc voilà, on a le temps dans l'émission, on est à 23 minutes. Donc tranquillement, on aura le temps de tout voir. Mais c'est très important qu'on voit cela. Pourquoi? Parce qu'on va voir exactement ce qu'eux, ils sont en train d'en penser et ce qu'eux disent. On va remettre au début. Ici, c'est le CEO de BlackRock qui lui est en train de parler directement. Et il va parler des cryptos, du blockchain. Et je vous dis rapidement ce qu'il va dire. Crypto, blockchain, la transparence. Leurs clients ne le demandent pas comme investissement. Mais par contre, pour tout ce qui est spéculation, oui. Sans pour autant affirmer que c'est un oui, non à l'investissement. Mais on va dire, entre parenthèses, il suppose bien que c'est un oui pour de la spéculation. Et
Il parle aussi du gros volume qui est en Chine, mais que c'est un volume frauduleux avec les ICOs et le blanchiment d'argent. Ok, donc là, c'est ce qu'on a. On va le laisser s'exprimer. Have you developed a view on Bitcoin and cryptocurrencies? And what is BlackRock doing about them? Well, I believe in blockchains. We're looking at many blockchains. We created provider Aladdin, which is really a blockchain between us and the clients. But that's the underlying technology. But it's a private blockchain, okay? But we believe we create more and more flow through information by having all the different reference points of a transaction being systematized. That's good. Related to cryptocurrencies, I'm a big believer in the potential of what a cryptocurrency can do. You see huge opportunities in it, but what we're talking about today, it's really much more of a speculative. People are speculating on it, but most importantly, what I think about most of these cryptocurrencies, it just identifies how much money laundering there is being done in the world, how much people are trying to move currencies from one place to another. So I actually believe you're seeing the demand for it, but let's be clear, if we created a true global digital currency, I hate the word crypto, a digitized currency, then then you would not have money laundering anymore. You would have everything understood, everything would be flowing through, everything would be identified. You could see all the application, except I'm horrified on one point. How do we preserve the system from cyber problems? Because if the whole world is using this one network for financial transaction, it presents a lot of systemic risk. Is it time yet for BlackRock to either trade in digital assets or digital virtual currencies, if you prefer, or to create a product for your clients? We're not hearing any demand from any of our clients other than maybe some speculative stuff. We're being asked that question, but it's more of like a venture capital type of interchange. But we're not hearing clients saying we want to use this as an asset class. No. It's not an institutional thing yet. It's far from that. As I said, it's much more of a speculative platform for Asia, and it's heavily used for money laundering. Ok, donc là, on a eu le CEO lui-même, Monsieur Fink de BlackRock, qui est un asset management dans le secteur financier nord-américain. C'est une grosse entité financière nord-américaine, BlackRock Inc. Ok, maintenant on va continuer, on va rester dans le côté banquier. Donc vous voyez que j'insiste vraiment sur le fait que vous ayez les paroles de leurs représentants. Et ici, on va aller à la Chief Officer des opérations de Bank of America, qui elle aussi va parler des cryptos. Et donc attendez que la vidéo se charge. Donc elle va parler des cryptos, elle va parler du blockchain, elle va parler du Bitcoin, elle va dire exactement ce qu'elle en pense, comment est positionnée son entité. Et c'est toujours la même chose qui revient. Donc vous allez entendre que leurs investisseurs ne sont pas ne le demandent pas. Spéculation, oui. Manque de transparence, le blockchain, gros potentiel, mais vous voyez que, comme l'a dit le CEO de BlackRock, ils essaient de développer leur propre blockchain et voir un peu, en gros, c'est quoi des problèmes de régularisation avec toutes ces crypto-monnaies, mais on va laisser, tous ces exécutifs parler eux-mêmes. Ok, donc en gros, sachez que c'est de ça qu'ils sont en train de parler dans la vidéo, donc pour ceux qui ne comprendraient pas. Absolutely not. Here's the way we think about this. There are two different concepts to separate here. Digital currency. We've had digital currency for years and years. A wire transfer is the movement of money digitally. Those are established. They are regulated. The practices around them are transparent. We know who is the sender and who is the receiver of everything we send. Anonymous currency is a whole different thing. And the idea around Bitcoin is to ensure that the sender and the receiver are unknown.
And that, by definition, flies in the face of everything the financial system does to protect not only U.S. citizens, but the world. All day long, we'll drive for the digital movement of money. It's efficient, and we've already talked about its protection. But anonymous currency flies in the face of what the financial, of every construct known to transparency in the movement of money and how we use it to prevent and detect other really important forms of crime. Ok, donc là, on a vu encore une fois un autre CEO et vous voyez que c'est toujours les mêmes choses. Transparence, là, de manière anonyme, tout ce qu'il y a derrière le Bitcoin, beaucoup de fraudes, peu j'ai du mal avec ce mot, régularisation. Et donc maintenant, ça, ce ne sont pas des choses que eux ils aiment. Ils veulent que tout soit régulé. Comme vous voyez déjà aujourd'hui, comme elle l'a dit, on emploie déjà des transferts digitaux. Donc lorsqu'on passe, on fait un transfert bancaire, bah, c'est déjà de l'argent digital. Mais maintenant, avec le Bitcoin, il y a d'autres problèmes qui viennent se rajouter. Et ce sont tous ces problèmes-là qui sont là. Donc elle a un gros problème. Donc elle représente leur entité et l'entité Bank of America. C'est la transparence et la régularisation qui est derrière le Bitcoin. Et donc le côté anonyme et le côté frauduleux et cybercriminalité. Vous voyez qu'ils se rejoignent tous dedans, mais elle n'a pas ici, comment dirais-je, mis en avant le côté spéculatif. Ok. Là maintenant on continue, on va regarder maintenant un sommaire de tout ce qu'il y a. Donc ça c'est une journaliste de Bloomberg qui a fait le tour un peu de toutes ces grosses entités. Et elle va vraiment revenir avec les grosses idées que l'on a entendues. Et donc les grosses idées que vous avez entendues, c'est Goldman Sachs, oui, Jimmy Dimon, JP Morgan, non, mais après ils ont été attrapés la main dans le sac en étant en train d'opérer dans les bitcoins et dans des ETF et dans des dérivés. Ensuite, vous avez BlackRock, donc l'asset management aussi, oui et non, qui essaye de développer ces choses, et d'autres banques et plein d'autres entités à travers le monde, FMI, Christine Lagarde et les banques centrales à travers le monde aussi qui sont là. Ok, donc là, on va regarder cette dernière vidéo et donc on y va. Wow. About digital currencies sort of starts and stops with Bitcoin without people starting to think about blockchain. But what is it about Bitcoin that makes it just so impossible for Wall Street to use it as a currency? You know, there are a lot of things that Wall Street executives have to worry about when they're considering whether to start adopting this thing, right? I mean, there's fraud. I mean, these banks have regulations. They have anti-money laundering regulations, and big banks are seen as a place where people can safely put their money, and they have a reputation for that. So do they want to risk that reputation by adopting an asset that is seen as a risky, volatile asset? And so the very volatility of the asset makes it hard for a bank to maintain its reputation? Yes, yeah. It's also interesting to me the know your customer rules, and I think that a lot of people, even in the digital currency space, don't really understand how sacrosanct it is in the markets. That the KYC rules, know your customer, is so important. It's about money laundering and more. Yeah, I mean, I think that's why we've seen so many executives come out in the last month, right? I mean, we saw Jamie Dimon, he came out and said, Bitcoin's one big fraud, I'm going to fire any trader who trades Bitcoin. We saw Larry Fink come out and talk about how Bitcoin... CEO of BlackRock. Yes, CEO of BlackRock, come out and talk about how much Bitcoin is used in crimes. We had the chairman of UBS come out and say that he's skeptical. Although we did actually have a couple execs come out and give sort of more balanced views. We had Morgan Stanley's CEO come out and say, you know, this might have some sort of future. I'm not totally convinced that it's nothing. And Goldman's CEO also came out and said, I haven't quite made a decision on it yet. Right. You know, he actually brought up an interesting point, which is that people once viewed paper money as this weird thing. So who's to say that Bitcoin is not, you know, the same? Well, and interesting that Lloyd Blankfein comes from a trading part of that business, even before it's part of Goldman Sachs, but comes from a trading background, maybe understands just the trading nature of it, maybe more than Jamie Dimon. Yeah. But there's also the aspect that Jamie Dimon's business on some level is about having lots of fingers in the pie when things go from, when money's moved from one account, you write a check and it goes to another account, it takes 3 days and there's all kinds of stuff involved and charges that happen in the way. That's JP Morgan's business. If you trade a stock on a JP Morgan platform, it moves from one hand to the next, to the next, to the next, and recording all those transactions is a part of JP Morgan's business. If blockchain can take all that away, JP Morgan loses all that business. Right. I mean, that's, when you think about why Bitcoin was created in the first place, like it was created to, in a way, displace these centralized big banks. I mean, why use a big bank if I can just give you money instead of going through the bank to give you money? I mean, that was the whole point of Bitcoin. So it's obviously like
smart of these banks to be thinking about this as a potential risk. Ok, donc ici, vous voyez bien le sommaire de tout ce qu'on a vu, la conclusion. On a parlé de toutes les grosses banques et vous voyez bien que le blockchain et le bitcoin, ça vient les déplacer, ça les met hors du business parce que c'est du peer-to-peer ici. Donc, ouais. Donc là, eux maintenant ne sont plus là. Et là, elle a bien décrit le business et pourquoi Jamie Dimon voit un danger dans le blockchain et dans le bitcoin, même s'il opère dedans. À la fin, c'est quoi? C'est que lui, lorsqu'il y a un transfert bancaire, c'est une banque commerciale, c'est la plus grande banque commerciale nord-américaine, mais qui a aussi des activités de trading. Il contrôle tout. Oui, lorsque l'argent passe d'un compte à un autre, un prêt bancaire, une carte bancaire et tout bazar, eux, ils sont derrière. Et là, une fois, si on n'utilise plus leurs services à travers le blockchain et le bitcoin, bah, eux, ils sont obsolètes. D'un autre côté, ils ont parlé de Lloyd Blankfein, qui lui est un ancien trader. Il a commencé comme trader dans une firme, enfin avocat. Après avocat, il est devenu trader dans une firme. Sa firme a été rachetée par Goldman Sachs. Et là, après, il a commencé à gravir tous les échelons et jusqu'à arriver au top exécutif. Et maintenant, lui, il comprend mieux la gestion du risque, il comprend mieux le côté spéculatif et le côté investissement, ainsi de suite. Donc lui, pour lui, vous avez bien vu que son département stratégiste et au niveau de l'analyse technique ne peuvent pas laisser échapper une chose pareille. Donc ils doivent être dedans. Donc ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer dedans pour dominer. Parce que ces grandes banques-là, lorsqu'elles rentrent dans quelque chose, c'est pour dominer et eux-mêmes pouvoir en créer d'autres. N'oubliez pas que c'est une banque d'affaires, créer leurs propres dérivés et opérer avec ça. Ok, donc là, il faut être un peu plus mis dans le monde financier pour savoir ce qui se passe. Mais rappelez-vous, c'est pour ça que je vous le dis toujours, vous devez avoir de l'éducation financière. Lorsque vous voyez des grandes entités qui viennent, ils ont énormément d'argent et ils vont pouvoir influencer le futur. Vous voyez déjà les gros problèmes qui soulignent. Tout le côté anonyme, le côté fraude, le côté non régulé, le côté transparent et ainsi de suite. Et donc ça, ils sont vraiment en train de se mettre derrière fortement. S'ils vont arriver qu'ils peuvent contrôler ces 5 points, ben, le marché devient à eux. Et après, eux, ils en font ce qu'ils veulent. Ils l'ont déjà fait dans le pétrole, dans l'or, l'argent et ainsi de suite. Donc maintenant, sachez que ça va être eux, votre contrepartie. Ils le sont déjà. Donc, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Donc vous devez savoir comment opérer, comment eux, ils opèrent, afin de vous aussi pouvoir être, comme on dit, être dans le game. Ou sinon, voilà, vous êtes out, vous êtes KO. Et ça se traduit en quoi? Vous, c'est de l'argent réel que vous avez, vous allez le perdre. Mais eux, voilà, eux, ils ont accès à la Fed et la BCE. Ils peuvent emprunter de l'argent à taux zéro et avoir du levier aussi par rapport à ça. Et on a bien vu ce qui s'est passé en 2008. Lorsque eux, ils perdent, il y a ce qu'on appelle un bail-out. Donc, on revient. Pour les sauver, on les nationalise parce qu'ils sont too big to fail. Vous, non. Donc vraiment, c'est très important. C'est notre futur à tous, mais il faut être super, super éduqué, surtout maintenant, parce que le blockchain, ça va très vite. Regardez juste le nombre d'infos qu'on a, et donc ça va très vite, et on ne peut pas avoir tout ça en tête, être au max. Donc juste se focaliser sur ce qu'on sait. Donc blockchain, vous devez connaître le blockchain. C'est pour ça que je fais toutes les vidéos que je fais. Bitcoin, il faut savoir ce que c'est. L'Ethereum, il faut savoir ce que c'est. Et peut-être 2 ou 3 autres crypto-monnaies et les DLT. Donc là, c'est ce que je vous dis. Il faut vraiment mettre l'accent dessus. Et lorsque vous avez du temps libre, être là et, comment dirais-je, sachez exactement de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Maintenant, on a fini les vidéos, on a fini tout ce qui est institutionnel. Ah non, on a encore une institution à voir, mais là, ce n'est pas une vidéo. Là, c'est un article, et c'est un article ici de cryptotendencia.com. Et maintenant, c'est quoi? Il y a 2 jours, le plus grand courtier en bourse en ligne de Suède, donc Avanza Bank, vient de rajouter le Bitcoin. Donc vous voyez que des grandes avancées. Et donc qu'est-ce qu'il y a? Donc on voit ici qu'Avanza Bank, c'est le plus grand courtier en ligne de Suède, qui a plus de 600 clients, vient maintenant de permettre à ses clients de pouvoir opérer sur le Bitcoin et ainsi de suite. Et donc voilà, cet actif a été rajouté sur leur plateforme. Ok, donc ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Vous voyez que les grosses institutions aussi continueraient à être dedans. Donc, vous voyez, d'un côté, ils vous disent, ouais, regardez, on dit ceci, mais d'un autre côté, vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Donc, vous voyez, c'est ça que je n'écoute pas spécialement. Enfin, c'est bien d'écouter ce que les gens disent, mais il faut regarder les faits. Les faits sont bien plus importants. Parce qu'ici, voilà, lorsqu'on est dedans, lorsqu'on opère dans des cryptos, c'est de l'argent, et de l'argent, c'est des faits. Où on gagne ou on perd à la fin de la journée. Et nous, on veut gagner. Donc, pour gagner, on doit savoir tout ce qui se passe. Et donc, c'est le pourquoi de l'émission que vous êtes en train de suivre maintenant en direct. Donc, l'article ici, Avanza Bank, plus grand courtier en ligne de Suède, basé à Stockholm, qui maintenant vient lui aussi de rajouter le Bitcoin. Et maintenant, on continue, on a encore d'autres news. Maintenant, on retourne dans des news, on va se focaliser bien plus sur quelques articles. On va ici sur libremercado.com et là maintenant, qu'est-ce qu'il y a?
Está China vendiéndose a Ethereum. Donc, est-ce que... Bon, moi, j'ai pas envie d'être client, excusez-moi. Donc, ici, quoi? Est-ce que la Chine... non, la Chine est en train de s'ouvrir à Ethereum. Donc, vous voyez quoi? Il y a énormément de choses qui ont été faites. On compare du blockchain et enfin le Bitcoin et sa technologie derrière qui est le blockchain, mais encore une autre technologie qui est derrière, et ben, c'est le Ethereum. Donc ici, on va voir qu'est-ce qui est en train de se dire. C'est que, enfin, qu'est-ce qui se passe? Ethereum en China, donc l'Ethereum en Chine, son succès est arrivé donc su éxito propizio de des más monedas similares. Donc voilà, le succès d'Ethereum a fait en sorte qu'il y ait bien plus de monnaies similaires qui arrivent. Aunque no todas han logrado tanto reconocido, eh bien, la plupart de toutes ces monnaies n'ont pas toutes eu le même succès. Et maintenant, la seule crypto qui va pour le même, qui emprunte le même chemin, on va dire, de succès que le Bitcoin est quoi? Bah, c'est l'Ethereum. Et Ethereum a été créé en 2013 et a réussi à réveiller l'intérêt des grands marchés internationaux. Et bien que plusieurs pays asiatiques avaient déjà montré de l'intérêt pour Ethereum, il n'y a que, bon, il n'y a que peu de temps, il n'y a que peu de mois, donc il y a très peu de mois maintenant que Ethereum a vraiment commencé que le public chinois a réellement commencé à s'intéresser fortement à Ethereum. Donc vous voyez que c'est vraiment très 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 récent ce qu'il y a. Et je vous rappelle qu'Ethereum, c'était fondé par un Russe et qui avait été reçu par Monsieur Poutine. Et Monsieur Poutine est en train de voir les possibilités, comme on l'a vu, de pouvoir utiliser le blockchain, donc l'Ethereum blockchain, dans des accords bilatéraux de commerce avec, bien de commerce en général, déjà mettre le rouble sur le Ethereum blockchain ou un autre blockchain, et comment est-ce que ça pourrait faciliter et aider leurs accords commerciaux. Vous savez que le principal partenaire commercial de la Russie, c'est la Chine, tout ce qui est exportation de leurs matières premières, notamment le pétrole qui est le number one, va là-bas en Chine. Donc maintenant, si la Chine commence à s'ouvrir avec l'Ethereum, donc ils auraient déjà une plateforme et un langage commun pour leur permettre de faire leurs transactions. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut suivre de très près et ça, c'est quelque chose de positif pour l'Ethereum. Rappelez-vous, il n'y a pas de fondamentaux derrière les cryptos. Derrière les cryptos, vous n'avez que quoi? Enfin, les cryptos et la technologie qui est derrière, c'est l'utilité. Et qui l'utilise? Donc c'est toujours sur base de la demande. Ici, c'est les catalyseurs qu'on va avoir. On a une forte demande, où on a une demande en particulier et l'offre peut, comment dirais-je, satisfaire cette demande-là, ben, directement, ben, l'offre doit se voir monter. Donc la balance doit toujours être parfaite. Donc là, on a déjà cette news-là et vous l'aurez aussi en description. Là maintenant, on continue. Donc maintenant, qu'est-ce que l'on a ici? On va encore continuer avec une autre... crypto news ici, on reste dans cryptonoticias.com et ici on a quoi? Ainsi fonctionne la blockchain des Neo et l'Ethereum chino. Donc vous voyez qu'on a vu l'Ethereum, là maintenant on a quoi? Les Chinois aussi sont en train de développer leur propre Ethereum et cela s'appelle Neo. Donc Neo c'est quoi? C'est une technologie blockchain qui est là comme le Ethereum, vous avez le Bitcoin, derrière le Bitcoin, la technologie, c'est le blockchain. Vous avez Ethereum aussi qui permet aussi aux développeurs de venir créer leur crypto et développer des applications sur leur blockchain, donc l'Ethereum blockchain. Et maintenant la Chine aussi, enfin les développeurs chinois ont aussi créé leur blockchain, leur technologie blockchain et elle a le nom de Neo. Ok, donc vous voyez Neo avec leur slogan Smart Economy, donc économie intelligente. Donc voilà, c'est très 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 intéressant de voir cela. Donc là, je vous invite à pouvoir le lire. Donc ici dans l'article, on parle un peu de Neo, on met un peu le chart, donc le graphique et tout ce qui est en train de se passer par rapport à ça. Et vous voyez que c'est très 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 intéressant de voir que de plus en plus de blockchains sont en train de se créer. Et maintenant, rappelez-vous, enfin de technologies blockchain sont en train de se créer. Et rappelez-vous ce que le monsieur Link, le CEO de BlackRock, a dit, que eux aussi ils étaient là en train de développer leur propre blockchain. Donc vous voyez que là, toutes les grosses entités sont là aussi. Donc vous voyez maintenant, si tout le monde commence à créer son blockchain, le blockchain initial, il va servir à quoi? Donc vous voyez que maintenant l'important c'est l'utilité et l'expansion et l'évolution et comment dirais-je, les choses, il faut regarder la projection dans le futur et le développement qui peut être fait sur les blockchains qui sont déjà existantes. Pourquoi? Parce qu'il se peut que si elles peuvent devenir obsolètes, il y a une meilleure blockchain qui arrive demain et elle va pouvoir éradiquer et effacer de l'histoire une blockchain précédente comme la blockchain que l'on connaît tous ici maintenant. Donc vous voyez qu'il y a des guerres aussi au sein des développeurs et des différentes applications. Ok? Donc là, on continue. On a déjà cet article-là. Ouais, pour aller vite, on ne va pas rentrer dans tous les paragraphes et commencer à lire, ainsi de suite. Donc là, je vous dis vraiment les gros titres, la grosse ligne. Vu que j'ai déjà lu les articles, je vous dis en gros ce qu'il y a derrière. Et vous, dans vos temps libres, vous y jetez un œil.
Rappelez-vous que là, je m'intéresse fortement à Ripple. Et Ripple, on va dire que j'aime bien. Et je vous ai dit, je vous ai montré l'utilité du Ripple et le Ripple, comment est-ce qu'il pourrait monter. Et on a eu un gros catalyste qui a fait que Ripple, si vous suivez, on le verra en analyse technique, Ripple est monté. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Quel était le catalyseur derrière? Ici, on va lire Alianzas en Corea del Sur y eventos venideros impulsan precio de Ripple un 10%. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu quoi? La nouvelle venait de Corée du Sud. Il y a eu des grosses alliances qui se sont faites et des gros événements là-bas en Corée du Sud. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que la monnaie Ripple a vu sa cotisation monter d'un 10%. Donc ça, c'est très important. Donc vous voyez que c'est ça ce qui est en train de se passer. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez l'importance de suivre les news, d'avoir des bons catalystes, de savoir qui, quoi et qui fait quoi, qui est en train de l'utiliser, quelle est l'utilité et quels sont les pays et les grosses institutions qui vont être derrière, qui vont embrasser cette technologie ou cet actif et qui vont vraiment voir comme une solution à leurs problèmes ou bien leurs demandes satisfaites par, dans ce cas-ci, Ripple. Et ça va directement créer de la demande. Qui crée de la demande? Et le prix de l'offre est en train de monter. Et là, vous voyez, c'est un exemple parfait. On vient de le voir ici avec Ripple. Et Ripple est monté 10%. Et on va voir son price action directement à la partie analyse technique. Donc ici, retenez la news. Ripple est monté et on avait le catalyste. On continue maintenant. Maintenant, on a encore une autre news ici. C'est quoi? Et voilà, dernièrement, je parlais avec David, ce qui tient le blog, et il m'a envoyé un truc que je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait un indice qui avait été créé. Donc il y a ce qu'on appelle le CRIX. Et le CRIX, c'est quoi? Là, on va lire cet article ici rapidement de cryptotendencia.com. Et il a dit, il me disait que tiens, écoute Serge, maintenant, on a ce qu'on appelle un crypto-index. Je dis, écoute, de quoi tu me parles, mon ami? Et il m'a dit, tiens, voilà. Donc ça s'appelle CRIX. Et le CRIX, c'est quoi? C'est un indice. Un indice, c'est quoi? C'est un point de référence pour le marché des crypto-monnaies. Donc là, c'est quoi? Donc il permet de donner à tout le monde, tous ceux qui sont intéressés dans les crypto-monnaies, une vision sur les mouvements actuels et passés des cryptos. Donc un mouvement d'ensemble. Et vous savez que lorsque vous avez un indice, l'indice CRIX, on va regarder un peu qu'est-ce qu'il a. L'indice CRIX, c'est calculé en temps réel par, c'est quoi? Par la Catedra des statistiques de Ladislaus. Donc ça von Bortkiewicz, et ça c'est l'université de Humboldt à Berlin en Allemagne, et c'est un indice qui est composé de 10 crypto-monnaies. L'indice a été créé, est en fonctionnement depuis le 4 août 2014 et sa base initiale était 1000 points. Et aujourd'hui, elle est à 11 000 points, donc 11 fois plus grand que sa cotisation initiale. Donc là, vous l'avez ici au graphique. Donc vous voyez ici, on a touché les 12 000, voire même les 13 000 points. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a? On va s'intéresser et on va regarder quels sont les cryptos qui composent cela. Donc les 10 cryptos qu'ils ont pris pour composer le CRIX, c'est numéro 1 le Bitcoin, numéro 2 l'Ethereum, le Ripple, le Bitcoin Cash, le Litecoin, le Dash, ça c'est NEM, Neo, IOTA et Monero. Ok, donc là, vous voyez exactement ce qu'il y a. Et maintenant, dernièrement, le 7 octobre, donc c'est-à-dire aujourd'hui, il y a le lancement de la Crypto 20, et qui est quoi? Un seul token qui reprendrait, lui, 20 différents cryptos. Donc, c'est-à-dire qu'en achetant cette token, donc cette pièce, vous allez directement avoir de la diversification avec, donc, pour réduire le risque. Et en achetant donc, une monnaie, directement, vous donne l'exposition à 20 crypto-monnaies. Et donc, ça, ici, j'ai pris cela pour vous le montrer. Et là, on est sur la page de crypto20.com. Désolé, il n'y a pas de traduction pour cette page en anglais. Donc, vous voyez que dans 3 heures, le lancement va avoir lieu. Donc, ça, c'est aujourd'hui. Donc, The First Tokenized Cryptocurrency Index Fund. Donc, c'est un fonds que vous pouvez acheter. Donc, vous voyez que là, directement, ça peut se faire directement. Donc, c'est de la diversification effective à travers comment dirais-je, à travers ce fonds-là, vous allez avoir accès à 20 différentes crypto-monnaies. Donc là, ils expliquent un peu tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, ils répondent à différentes questions, ils ont leur white paper ici, ils ont leur GitHub, et il y a énormément de choses. Et donc là, je vous invite, vous, à pouvoir regarder directement ici leur vidéo ici, et donc la prévente va commencer aujourd'hui dans exactement 3 heures. Donc au moment où cette vidéo sera en ligne, ce sera probablement le début du pré-sale. Ok, donc là voilà, donc crypto20.com.
Et maintenant, on continue, on va regarder encore plus de choses et on va maintenant à quoi? On va maintenant à Zcash. Donc attendez, on va effacer le blog de David, on l'a déjà vu. Maintenant, on est où? On est à Zcash. Donc on continue, ici on est à cryptonoticias.com et qu'est-ce qu'on a? Zcash, Ethereum y Monero destacan el cibercrimen según la Europol. Donc maintenant, d'après Europol, Zcash, Ethereum et Monero sont les cryptos, enfin sont les actifs digitaux les plus utilisés dans la cybercriminalité. Donc ça c'est super super intéressant. Donc là ici vous avez un rapport de la Europol au sujet de ces trois cryptos, donc Monero, Ethereum et Zcash, fortement utilisés où? Dans le darknet. Donc ça c'est quelque chose de très 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 gros. Et donc là, ici, il y a leur petit mot ici d'Europol. Donc les transactions ne peuvent pas être attribuées à un utilisateur ou à donc une adresse en particulier. Toutes les monnaies utilisées dans les transactions sont cachées par défaut et les historiques de transactions se maintiennent privés. Donc maintenant, vous voyez, avec cette information, vous devez la mettre en relation avec ce que vous avez entendu Madame Christine Lagarde, ce qu'elle est en train de dire, ce que le CEO de BlackRock est en train de dire et ce que la donc la chef des opérations et de la technologie de Bank of America est en train de dire. Donc vous voyez, ça, ce sont les gros problèmes qu'il y a derrière et c'est ça qu'ils veulent éradiquer et enlever complètement. Et pour eux que ce soit bien plus transparent et bien plus sûr d'opérer avec les cryptos. Donc là, ici, news de Crypto Noticias, ne vous inquiétez pas, vous l'aurez dans le lien des descriptions. Maintenant, on continue. Et on va continuer un peu dans tout le côté cybercriminalité. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on va à elcomercio.pe. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ici, de quoi est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous dit quoi? L'article dit Hackers rusos robaron archivos a Estados Unidos con antivirus de Kaspersky. Donc maintenant, quoi? Il y a des hackers russes qui ont volé des données, des archives aux États-Unis en utilisant l'antivirus Kaspersky. Et maintenant, ils ont volé à quelle entité? Ils ont volé ça directement à la NSA. Selon un rapport de Wall Street Journal, il y a eu quoi? Ils ont rapporté que l'agence de sécurité nationale, donc la NSA aux États-Unis, a été, s'est vu, donc on leur a volé, a été victime d'un hack et on leur a volé des informations à travers en pénétrant dans leur réseau informatique depuis l'étranger. Et donc ça c'est terrible. Et donc là voilà, l'histoire pointe directement vers des hackers russes. Donc voilà, et ils ont utilisé un antivirus Kaspersky. Donc voilà exactement des news. Donc voilà le côté frauduleux et non transparent, enfin voilà, ça rejoint tout ce qu'on a vu, tout ce que les CEO étaient en train de dire, voilà, que c'est encore là. Donc là, recherchez la news et voyez, voir si on en dit encore plus. Donc maintenant, on a vu toutes les news que moi, je voulais vous ramener, mais maintenant, vous savez bien que si vous voulez encore plus de news, des news, il y en a tellement, il y a tellement de pages. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez des pages comme news.bitcoin.com qui sont réellement là en train de parler. Il y a des news qui viennent chaque minute, chaque 10 minutes, chaque 15 minutes, mais moi je n'arrête pas de recevoir des news, donc c'est impossible de pouvoir tout suivre. Donc moi je prends vraiment ce qui me concerne moi et ceux de mon groupe et mes partenaires, ce qu'on nous on a en portefeuille et on les partage ici avec vous. Mais vous voyez qu'il y a énormément de news, donc vous aurez les liens aussi, il y a toujours les liens sur ces pages-là, vers ces pages-là qui sont news.bitcoin.com. Et la page numéro 2, c'est www.coindesk.com. Et ici, ce sont plutôt toutes des news au sujet de la technologie, donc au sujet du blockchain et tout ce qu'il y a dedans. Vous voyez ici encore une nouvelle de Bitcoin, rencontre Netflix. Là, Olu est en train de construire Lightning Powered App pour ça. Ah bah tiens, donc vous voyez qu'il s'en passe des choses là. Directement. Vous voyez que Ethereum, on voit quoi? Ethereum, des développeurs d'Ethereum sont très optimistes à l'affût de quoi? Du Byzantium Blockchain Fork. Donc voilà, il va encore se passer quelque chose. Au sujet d'Ethereum, il y aura un fork. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Bitcoin, les dérivés du Bitcoin, donc l'ETF des dérivés du Bitcoin, withdraw filings at SEC request. Donc vous voyez que voilà, qu'est-ce qui se passe? À la SEC, donc, qui est l'autorité des marchés financiers aux États-Unis, il y avait une demande de dérivés d'un ETF, donc d'un Exchange Funds dérivé sur le Bitcoin, et ils l'ont retiré. Donc, ça veut dire que apparemment, ça ne va pas se faire. Ok.
Donc, vous voyez qu'il y a tellement de choses. Et ici, au niveau technique, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit qu'il y a quoi? Bitcoin faces resistance ahead of $4,500. Donc, il y a une résistance forte pour le Bitcoin aux $4,500 et on verra ça en analyse technique. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de news à faire. Donc, voilà. Là encore, il y a bien plus de news. Ok, donc là, ça termine ici notre aparté news qui était très, très, très long. Et maintenant, rapidement, on va aller voir IOTA. Je vous parlais de IOTA. Qu'est-ce que IOTA pouvait faire? Le IOTA Ethereum, pardon, le IOTA blockchain. Donc la technologie qui est derrière. Qu'est-ce que c'est que IOTA? IOTA, vous voyez que c'est quoi? On parle de scalable. Donc c'est une technologie, c'est un DLT, donc un Digital Ledger Technology qui est scalable. Donc c'est-à-dire qu'on peut augmenter sa capacité, décentralisée, modulable, donc on peut le modeler à volonté et à souhait, no fees, il n'y a pas de coût. Donc ça c'est quelque chose de très 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 important et ben voilà, on va vouloir en connaître un peu plus, donc on va rapidement passer en revue ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, je vais vous laisser le lien directement vers la page de IOTA. Et donc, vous voyez que IOTA nous permet d'être quoi dans l'economy of things, donc l'économie des petites choses. Et c'est quoi, encore une fois, IOTA, c'est comme vous le voyez, le new business, business to business. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est du peer-to-peer. C'est ce que veut le blockchain, quelque chose de décentralisé entre deux parties. Et ici, on va pouvoir s'authentifier, on va pouvoir avoir la traçabilité et la vérification des biens et des services que l'on veut échanger entre les deux parties et le tout en temps réel. Et ici, no fees, donc ça ne va rien coûter. OK? Donc ici, on continue, on va plus bas. Qu'est-ce qu'ils ont? Ledger of Things. Donc, vous voyez que le mot ledger revient tout le temps. Rappelez-vous les DLT, c'est très important de connaître ça. Donc, les DLT, Digital Ledger, Ledger, c'est le livre comptable. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que maintenant, cette technologie va permettre aux machines de directement échanger ces digital ledger entre elles. Donc ça, c'est très, très, très important. Et il y a quelque chose qu'ils ont développé qui s'appelle le Tangle. Et le Tangle, réellement, c'est ça. C'est leur Tangle, donc T-A-N-G-L-E. C'est leur ledger qui va permettre toutes les transactions à zéro fees, comme ils disent, donc sans aucun coût. So devices can trade exact amounts. Donc, on va dire que les devices, donc on va dire que les appareils entre eux-mêmes vont pouvoir faire les échanges de, comment dirais-je, vont pouvoir faire les transactions et les échanges des montants exacts et avec les ressources qui ont été demandées. Et le tout, bien sûr, avec, vous voyez ici, store data from sensors and data logger securely and verified on the ledger. Donc, on va dire que tout ce qui est, toutes les données vont être sécurisées, les données vont toujours être sécurisées et vont pouvoir être vérifiées à travers le ledger, donc à travers le livre comptable digital qui va être transféré lors de la transaction. Et donc, vous voyez, tout ça, comme ils le disent, tout ça est fait en real time, donc en temps réel. Et le tout va pouvoir être, donc on va pouvoir augmenter la capacité, donc pour être modifié à souhait. Et donc voilà, la technologie réellement était excusez-moi, je pense qu'on a sauté quelque chose. Et donc voilà, donc ici le IOTA, il se focalise sur quoi? Sur des microtransactions, donc c'est-à-dire que voilà, donc on revient juste avant. Rappelez-vous, on a parlé du Tangle. Et donc le Tangle ici, ils expliquent réellement ce que c'est vraiment l'innovation qui est derrière le IOTA. Et vous voyez que le blockchain, c'était des petits blocs qui étaient distribués. Mais maintenant, ici, le Tangle, c'est quoi? C'est blockless, donc il n'y a pas de bloc. Donc, c'est un DLT, donc un Digital Ledger Technology, donc un livre comptable digital qui est distribué sans aucun bloc. Et donc, vous voyez toujours le mot scalable. Donc, scalable, c'est-à-dire qu'on peut augmenter sa capacité, qui ne pèse pas très lourd. Et pour la première fois, il est possible de transférer de la valeur sans aucun frais. Donc, il n'y a pas de frais. Donc, on dit, contrairement au blockchain actuel, le gros avantage, c'est ça. Pas de frais, scalable, et on peut transférer des frais directement. Et, comment dirais-je, comme ils disent ici, le consensus is no longer decoupled, but instead an intrinsic part of the system. Donc, il n'y a plus de séparation dans toutes ces diverses phases de système. Donc, vous voyez ici, c'est ce qu'ils appellent le Tangle. Tout ce qu'on avait, le service, les données, l'application, le transport et la connectivité, tout ça est compris dans le Tangle. Vous voyez que dans l'autre blockchain, tout ça était séparé, mais ici, et ça venait dans des blocs séparés, ici, ça part dans le Tangle et ça va. Donc, encore plus rapide, encore plus sécurisé, authentification,
pas de coût lors des transactions. Et ce qu'on va voir maintenant à l'aparté suivant, c'est que eux nous permettaient de faire des transactions très 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 peu coûteuses et on peut faire des nano-transactions. Ça, c'était la page que l'on avait sautée. Et attendez, on va voir ici s'il va vite. Vu qu'on regarde la présentation flash sur la tablette, ça nous prend énormément de capacité. Et donc, vous voyez ici, en gros, c'est quoi? Donc, il y a 6 points donc, ouais, qui nous permettent de faire des microtransactions sans frais. D'un autre côté, transfert de données. On peut faire du voting aussi. Donc, ouais, ici, on va cliquer sur transfert de données. Donc le transfert de données, vous savez exactement c'est quoi, hein. Donc voilà, IOTA a l'habilité de pouvoir transférer des données via le Tangle en utilisant différentes options. Donc on peut le faire de manière sécurisée avec une authentification à travers différents canaux de communication entre les différents devices, donc entre les différents appareils. Et aussi, qu'est-ce que l'on a? Ah oui, bien sûr aussi, tamper-proof. Donc tamper, se dire pouvoir venir modifier quelque chose, pouvoir voler de l'information ou déformer l'information. Donc ici on dit bien que c'est donc tamper-proof, c'est-à-dire qu'on ne peut pas hacker, et making attacks impossible, donc on ne peut pas l'attaquer. Donc ça me va, c'est fortement sécurisé et hautement protégé contre toute attaque externe. Donc ça, c'est un point en plus. Donc si vraiment ils peuvent arriver à faire ça, vous voyez, comme rappelez-vous, tout le monde, on l'a bien lu, on l'a bien vu que le blockchain était encore dans sa phase embryonnaire, donc c'est encore sa phase initiale, il y a beaucoup de défauts, énormément de choses à rajouter, mais son potentiel est grand. Alors ouais, que des développeurs sont en train de développer pas mal de choses qui peuvent faire cela. Et ici, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire ici? Voter. Donc on va pouvoir voter. Et donc, vous voyez, au niveau des compagnies, au niveau des gouvernements, vont pouvoir l'utiliser. Vous voyez, les gouvernements vont pouvoir utiliser ici le e-government et le e-voting. Donc, imaginez-vous déjà le gros problème qu'il y avait aux États-Unis avec les votes. On disait que la Russie était intervenue dans le vote entre Hillary Clinton et le président Trump. Voilà, des choses pareilles. Ici, on ne peut pas les hacker. Donc voilà que IOTA ici a une forte utilité et ça va pouvoir être utilisé. Et ils ont aussi un système de message qu'on appelle le MAM, donc le Masked Messaging. Donc ce qui fait aussi qu'on va pouvoir envoyer des données bien plus sensibles, des données bien plus personnelles, des données hautement importantes à travers un système de messagerie instantanée cryptée. Les seules personnes qui vont pouvoir les décrypter sont les deux personnes qui sont dans le peer-to-peer, donc au bout de la même transaction. Donc la personne A et la personne B en train d'effectuer une transaction et elles peuvent en même temps via le Tangle continuer à envoyer d'autres données qui accompagneraient par message, et il n'y a que ces deux personnes-là qui peuvent être là. Après bien sûr vérification et authentification de leur identité et bien sûr de leur device, donc des appareils qu'ils vont utiliser pour faire cela, les transmissions sont 100% sûres. Donc ça c'est quelque chose de terrible, c'est un peu comme une radio, donc il suffit de se brancher à cette fréquence-là et on va pouvoir, échanger les données. Donc il suffit de se connecter, comme il le dit si bien ici, à la fréquence. Donc il y a pas mal de personnes aussi qui peuvent venir. Donc ouais, ici il y a un réseau d'une multitude de personnes, en ayant tous la même fréquence, ils peuvent tous venir s'authentifier, se vérifier leur identité et partager de l'information et des données importantes et faire des transactions. Donc ça, c'est vraiment terrible. Et tout ça, c'est ce qu'offre le Tangle et la technologie qui est derrière le IOTA. Et comme ils disent ici, everything as a service. Donc qu'est-ce qu'il y a? Comme ils le disent ici, en gros, tout ce qui est un chip. Donc, oui, ce qu'ils disent, en gros, on a énormément d'appareils chez nous, des fois, qui ne nous servent pas. Donc, mon vélo, ma voiture, vous voyez que je peux louer une pièce chez moi, je peux faire du covoiturage, tout ce que vous voulez, mais comme ils disent, tout ce qui est un chip va pouvoir être mis sur IOTA et il va pouvoir être offert et authentifié directement. Donc ça c'est terrible. Donc vous voyez par exemple mon vélo, quand je m'en sers pas, une personne a besoin d'un vélo, boum, si mon vélo a un chip, je vais pouvoir le prêter. Et donc c'est un service en plus. Un drone que je n'utilise pas, une caméra que je n'utilise pas, je peux même faire louer ma foreuse ou des appareils chez moi et donc tout ce qu'il y a. Donc vous voyez ça, il y a des possibilités immenses. Donc vous voyez là, tout est là et tout est disponible. Comme ils disent, même mon accès Wi-Fi, je peux même arriver à rentabiliser mon Wi-Fi avec ça. Donc ça c'est vraiment terrible en permettant à d'autres personnes de passer près de
chez moi ou à d'autres personnes de pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est quelque chose de fort. Et comme il dit, anything that needs a scalable ledger, donc tout ce qui a besoin de, comment dirais-je, d'un livre comptable qui va pouvoir augmenter en capacité selon les besoins requis. Et ça, c'est, donc rappelez-vous encore, il y a une grosse révolution du Distributed Ledger. Donc les DLT, Distributed Ledger Technology, il y a une grosse révolution et on est en plein dedans. Et ça, c'est ce que IOTA vient offrir. Et bien sûr, ici après, pour pouvoir commencer et pour pouvoir acquérir des IOTA, comme je vous le dis, moi je le fais tout à travers des CFD. Donc j'attends que le broker me donne accès aux dérivés sur le IOTA et c'est en train d'arriver très prochainement vu qu'il nous donne toujours tout ce qui est fort publicité. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a une application qui va vous permettre d'acheter des IOTA et, comment dirais-je, d'en acquérir et tout est expliqué ici. Vous voyez, quand vous cliquez sur Get Started, donc il y a un guide, il y a leur white paper et il vous explique exactement comment pouvoir avoir accès à ça. Ici, vous avez de l'information sur les développeurs et qui ils sont. Leur white paper est ici, apprendre le IOTA et toute la documentation et rejoindre leur communauté. Ok, donc voilà, ça c'est IOTA. Et IOTA, comme je vous le dis, moi j'aime les cryptos qui ont un gros avenir et IOTA a ce gros avenir. Ok, donc là ça clôture ici le spécial IOTA. Donc après on va regarder l'analyse technique et là maintenant on va speeder un peu pour arriver directement à la dernière rubrique qui va nous prendre 10 minutes, là, les dernières 10 minutes pour terminer ici avec le top 10 premièrement des cryptos. Et ici on est sur worldcoinindex.com et on va regarder le classement et les capitalisations de marché. Donc numéro 1, Bitcoin, là on a vu, on sait exactement quel prix il est. Donc vous voyez qu'on a une semaine, on n'a eu aucun mouvement, on est dans une semaine, on va en latéral et on est repassé au-dessus des 72 milliards de capitalisation de marché. Numéro 2, Ethereum, semaine, on voit une hausse ici. Numéro 3, Ripple à la hausse, Bitcoin Cash à la baisse. Numéro 5, Stellar Lumens, je ne connaissais pas, XLM, forte hausse ici, vous voyez que encore de 2 cents, on est en train de monter. Numéro 6, Litecoin à la baisse. Numéro 7, Zcash, vous voyez qu'on est dans une tendance baissière, baissière et horizontale, on ne va nulle part. Dash, on ne va nulle part. Neo, horizontal, durant la dernière semaine. Et, attendez, parce qu'il y a toujours du changement. Et 9, c'était Neo. Et numéro 10, Kitum, Kitum, on reste là, horizontal. Ok, et vous voyez Monero qui est ici, IOTA, Omisego. Et qu'est-ce qu'on a encore d'autre? NEM ici un peu plus bas. Donc vous voyez en gros ce qu'il y a. Et maintenant je vais vous introduire une nouvelle chose aussi que David, mon cher ami David, m'a passé. J'ai adoré quand j'ai vu ça. C'est la performance maintenant vue sous forme de map. Donc vue sous forme de tableau. Et là on va voir la capitalisation de marché des cryptos. Donc là vous avez ça comme ça. Donc vous voyez que la plus grosse capitalisation c'est Bitcoin et en rouge, donc lorsqu'il y a du rouge ou du vert, c'est leur positionnement, ce qu'ils sont en train de gagner, donc c'est les performances en temps réel au niveau quotidien, mais nous on veut voir quoi? La performance au niveau hebdo, donc dans les 7 jours, et on va voir ce qu'il y a. Donc vous voyez, attendez, moi je vais me bouger de là, je vais me mettre ici, donc vous voyez ici que la capitalisation totale de toutes les cryptos, c'est plus de 147 milliards, donc c'est énorme. Et donc, vous voyez ici que Bitcoin est flat, Bitcoin Cash est là. Donc, vous voyez que le plus gros, c'est le Bitcoin. Après, vous avez Ethereum. Après, vous avez quoi? Ripple. Donc, vous voyez ça, quand vous voyez ça, vous voyez le top. Donc, vous voyez toutes les cryptos qu'il y a ici. Et vous voyez exactement le top du top du top. Donc, on a quoi? On a dans les coins, Bitcoin est au top. On a Bitcoin Cash. Vous voyez ici Steemit qui est juste là. Ici, non attribué, on a Ripple, Neo qui sont là. Dans les tokens, on a Omisego et EOS qui est là. Et on a quoi là encore dans les scripts, on a Litecoin. Ici, on a quoi dans les X11, on a le Dash. Et qu'est-ce qu'on a? Donc, Proof of Stack. Donc, Proof of quoi? Ça, c'est Proof of Import. On a NEM là. On a ici Proof of Stack. On a LSK, je ne connais pas. On a les Crypto Tonight, XMR, donc Monero qui est là. Donc vous voyez qu'on a énormément de choses qui se font. Et dans tout ce qui est Ethereum ici, ce qu'on appelle les Ethereum Hash. Et qu'est-ce qu'on a ici? L'Ethereum est grand et Ethereum classique juste en dessous. Mais là, lorsque vous voyez ça comme ça, vous voyez vraiment l'importance de chacune des cryptos. Donc vous comprenez pourquoi Bitcoin, Ethereum, ça c'est Ripple qui est très important. Vous voyez que ces trois-là, ils sont au top. Et bien sûr, on vient de voir IOTA. Il est où IOTA?
IOTA, on l'avait vu là, je crois que... Est-ce qu'on a vu? Il était là. Je crois qu'on a perdu de vue. Il est tellement petit. Attendez, bah non, bah là, je ne le vois plus. Soit. Vous voyez, ça c'est un truc que j'aime bien. On a la capitalisation de marché totale pour toutes les cryptos. On a le volume en 24 heures, donc 2 milliards de volume qu'il y a eu sur toutes les cryptos que vous voyez ici. Et là, on regarde ça en performance de 7 jours. Donc là, vous pouvez aller par token, par coin ou regarder le tout. Donc moi, j'aime bien regarder le tout comme ça. Donc vous voyez l'importance qu'il y a. Donc vous comprenez pourquoi. Est-ce que voilà, je n'opère que Bitcoin, Ethereum, Ripple et Dash, Litecoin et IOTA maintenant, parce que ça, c'est ce qui va rester. Et vous voyez, les autres ont du chemin et ont beaucoup de choses à faire pour arriver au niveau, on va dire, du top 4, on va dire du top 5 pour moi. Ok? Donc là, voilà, on a vu ça. Maintenant, on va continuer et on va regarder quoi? On va regarder les performances ici. Au niveau, là je vais me mettre ici, on va regarder les performances ici par rapport aux autres monnaies Forex. Vous voyez ici le Bitcoin, il est là. Son prix 4354 à la baisse de 8 dollars aujourd'hui. Performance journalière à la baisse. Performance hebdo montée de 4,5%. Performance mensuelle à la baisse de 5,6% et annuelle toujours au-dessus des 600%. Et maintenant, on va regarder ça encore dans une autre page où on nous parle ici des différentes cryptos, enfin des différentes monnaies en général. Donc vous voyez maintenant que dans toutes les monnaies, donc les devises les plus vues, vous avez Bitcoin, dollar, Ethereum, dollar qui sont dans le top avec toutes les autres monnaies fiat. Donc vous voyez que, encore une fois, au niveau du Forex, eh ben, elles sont fortement appréciées. Donc il faut continuer à les suivre et continuer à suivre leurs performances et savoir comment on opère dessus correctement. Ok? Donc, vous avez déjà vu comment est-ce que ceux de Goldman Sachs sont en train d'opérer. Allez, maintenant, on va terminer dans les dernières 10 minutes ici. On va aller directement à l'analyse technique ici et on va commencer par Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin, IOTA et Ripple. Ok, là, on va y aller. Ouais, dans les dernières 10 minutes, ça va aller. On va une petite minute 30 sur chacune d'entre elles. J'ai dit que ça va être une longue émission, mais ça va. On est arrivé, on a pu faire tout ce que moi je voulais faire. Ça a été fait. En plus, après avoir dû enregistrer 2 fois la vidéo, et dans l'autre vidéo, j'ai déjà une demi-heure, non, j'ai 3 quarts d'heure dedans, donc j'en ai pris du temps. La vidéo serait déjà arrivée plus tôt, mais bon, voilà, ça c'est ce qui arrive. Ok, donc là on va attendre que ça charge. Pap. Voilà, not now, et ici on y est. Ah oui, là comme vous voyez, je suis en train de regarder Hack. Hack, c'est la cybersécurité. Donc là, c'était hier lors de la réunion avec les autres traders. Et Hack, vous voyez que vous avez bien vu que tous les autres CEO et tout le monde parle de cybercriminalité et ainsi de suite et que c'est en train de monter. Et petite référence, lorsque le hack est au-dessus des 30 dollars, il y a toujours des attaques qui sont là. Donc vous avez vu qu'on a eu des attaques à la NSA, des attaques ici et là. Donc le hack est au-dessus et le hack est fortement haussier. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque le hack est haussier? Hier on est en train de délimiter, comment dirais-je, rapidement, de manière vraiment basique, les possibilités de projection du hack. Hack est fortement haussier et on va atteindre les 34 dollars. Donc vous voyez ici on parle d'un simple A, B, C, D. Les projections pour moi le hack on les donne à 34 dollars. Si hack continue à monter, ça veut dire que la cybercriminalité va monter. Donc il y aura de plus en plus d'attaques de hacking. Donc sachez que dernièrement dans les journaux on en verra encore plus. Donc sachez-le. Hack à 31, on était à 30, on est monté à 31. Si on passe cette résistance, on va aller vers les 34 et il y aura encore plus de cybercriminalité et on va le suivre ici. Ok? Donc là, vous avez ça et maintenant, on va analyser nos cryptos. On va aller à ce qui nous intéresse et on va commencer directement. Donc, on va faire BTC USD. On va regarder rapidement ce qu'il y a. On va aller à Bitfinex et là, on est là. Voilà. Donc ici, on va commenter rapidement ce qu'il y a. Donc, vous savez bien que le Bitcoin, on reste toujours haussier. Rappelez-vous ce qu'on a vu la semaine passée pour ceux qui viendraient de tomber sur cette émission pour la première fois. On va rapidement repasser ce qu'on a vu. Depuis les 5000, on est descendu. Rappelez-vous, PBOC, la Chine, la semaine des Jimmy Dimond et tout le côté négatif, on a atteint les 3000. Les 3000, je vais me mettre ici. Les 3000, comme vous les voyez, c'était ici l'ancienne résistance.
Maintenant, c'est un support. Depuis là, on monte, mais on monte, on ne va nulle part. Rappelez-vous, je disais, si on pulvérise les 50% de cette bougie haussière, on a un point haussier à partir d'ici. Donc, on peut remonter vers les 4350. Et on avait le point de convergence entre les moyennes mobiles de 4 et de 8 semaines. Et aussi, on allait être au-dessus de la directrice de tendance, ce qui fait que ça, c'est la zone de vente en dessous, zone d'achat au-dessus. Je vous ai parlé du pointer ici, qu'on pouvait revenir revisiter les 3000 et rebondir. Vous voyez, c'était la probabilité qu'il y avait. Cela ne s'est pas passé. On s'est maintenu ici. On est repassé par au-dessus de la ligne rouge qu'on avait tracée. Et maintenant, on est là. Mais ici, on n'a aucune direction. On n'a pas de direction. Vous voyez qu'on n'a pas eu de continuation à cette bougie haussière. On est, oui, en zone d'achat. Oui, au-dessus des moyennes mobiles, mais sans continuité, sans force. Donc ici, à tout moment, on peut revenir encore à la baisse. On n'est pas encore sorti de l'auberge. On n'a pas de puissance ni de force. Il n'y a pas de momentum haussier. Donc, garde. Le momentum haussier va se concrétiser une fois qu'on sera au-dessus des 4000, vous voyez la ligne rouge que j'ai tracée ici en pointillé, des 4600. Au-dessus des 4600, oui, on est haussier pour aller vers les 5000. Donc, on a un beau 4000 $ à jouer. Et c'est là où moi, j'ai mes ordres placés. Ordre d'achat au-dessus de 4600, ordre de vente en dessous des 4000. Ok, 4600 à 5000, donc 400 $ à gagner. Et ici, de 4000 pour aller vers les 3600, donc 400. Donc 400 $ à la hausse, 400 $ à la baisse. Tout ça dans un portefeuille spéculatif, comme je l'ai dit. Voilà, moi, c'est ce genre de mouvement que j'aime à la hausse. Là, c'est vraiment, on peut faire énormément d'argent comme ça. Et vous avez vu que ceux de Goldman Sachs le regardent comme ça. Donc voilà, libre à chacun de faire ce qu'il sait faire. Ben moi, je le fais comme ça. Et comme ça augmente mes probabilités de succès. On continue maintenant. On va regarder Ethereum avec, face au dollar américain. Ouais, c'est celui-là, le number one. Donc ici, qu'est-ce que l'on a pour l'Ethereum? Ethereum aussi. On va nulle part, toujours on n'a rien, il n'y a pas de force. Et là, on est dans des drôles de phases avec les cryptos. Vous voyez ici, on avait les hauts à 420 $ rejetés, fermeture réellement au niveau des 375 depuis la distribution. Fin de la distribution ici, accumulation, on est remonté, on a fait un haut plus bas, cette fois-ci aux alentours des 345, 350, avec des pics au-dessus des 400 $ fortement rejetés, twist the top ici, distribution numéro 2, ouais, là ça coïncide avec ce qu'on a vu en Chine et ainsi de suite, donc tout ce qui se passe avec le Bitcoin, ça s'est répercuté aussi sur les autres cryptos. Vous voyez qu'on a un canal haussier, la résistance, le support, et on a un canal intermédiaire, canal interne, support, résistance, support ici. On a aussi le même point pointer, ça c'est la moyenne de 21 semaines, moyenne de 26 semaines, et on est là. Même point de convergence, on est sorti du Inside Week Candle ici, 1 ou 2 semaines pour pouvoir y aller, mais vous voyez qu'on n'a pas dominé cette bougie baissière, on n'est même pas encore haussier, on est toujours ici, vous voyez, on forme un autre canal intermédiaire baissier, ce qui nous fait un grand, ce qu'on appelle un bullish flag, donc un drapeau haussier. Si on regarde ça comme ça, vous voyez ici le mât et le drapeau, donc ça ce serait notre A, B, C, et on cherche un D bien plus haut, mais ici aussi on a un canal, et qui nous donne la résistance, le support, résistance, et on peut redescendre vers le support. Et ici, c'était rejeté. Donc, on a une espèce de triangle qui se forme ici. Donc, maintenant, si il y a une rupture vers le bas, on descend vers les 200. Rupture vers le haut, on monte et on irait vers les 400 et les 415. Donc, on attend une direction, mais on veut une continuité à ce mouvement-là, au-dessus des 320 $, plus de force. Et bien sûr aussi, être au-dessus des 50% de cette bougie rouge. Donc, ça, c'est les 325, 330 $. Aller vers les 370 et les 400. Ok, ça, c'est pour Ethereum. On va continuer maintenant. Il n'y a pas grand chose à dire parce qu'on n'a pas de direction. Donc le price action est faible. Quand le price action est faible, bon, il n'y a absolument rien à faire. Nous, on attend une direction. Maintenant, on va aller à Dash. Dash USD. Attendez. Ouais, moi je veux du Dash. Donc donne-moi le Dash face au dollar américain. Attendez, il est où celui-là? Ah, bah voilà, on est là. Attendez, je vais me mettre là. Donc moi je vais DAS. H. Voilà. Dash, dollar américain, il est là. Ok. Non, moi je vais me mettre ici, là, comme ça. Voilà. Là, on a le Dash face au dollar américain. Et oui, le Dash est exactement pareil. Hein. Donc si on prend ça comme mouvement d'inception, donc on est en train de monter en escalier haussier. On a eu 2 semaines terribles. Après Inside Week Candle, vous voyez, distribution.
remonter. On est toujours en inside week candle. Vous voyez la fluctuation. On est compris entre les bas de cette grande bougie verte. Donc ici, c'est quoi? C'est les 285 comme support. Et là-haut, c'est les 407, 410 $. Et on reste là, on est dans un mouvement horizontal. Donc on reste toujours haussier, mais on a des... Vous voyez, ces pics-là, ces long pointers là qui nous montrent vraiment qu'on peut encore descendre plus bas. Et vous voyez qu'on est en train à chaque fois d'annuler la hausse. Bougie haussière a été annulée par ces trois bougies baissières. Et il n'y a pas eu de continuité ici. Donc là, il y a eu un rejet des prix plus bas. Point de convergence ici entre la moyenne de 4 et 8 semaines. Haussier, qu'est-ce qu'on a eu? 2 semaines d'affilée à la baisse. Ça annule cette bougie haussière. Donc maintenant, on revient avec un potentiel baissier. Donc ici, en dessous des 295, première target, ce serait les 270. Si on va plus bas, ici, ce serait les quoi? Les 250. Et si on va plus bas, ce serait les 220 et les 200 $. Donc là, on n'est pas sorti de l'auberge, on n'a pas de direction. Mais la force est baissière. Donc Dash, je m'attends à avoir de la baisse ou on va continuer comme ça à tâtonner. Et comme vous voyez, il y a aussi une formation de triangle. Donc où on va bien plus de force pour aller vers le bas. Vers le haut, ça m'étonnerait pour le moment. Mais là, je pense qu'on va sortir du inside week candle ici et qu'on va retourner à la baisse. Et donc oui, le pointer ici, donc il nous a pointé le bas, reste d'actualité. Donc on peut voir des 220 $ ici et 250, 220 $, on peut les voir. Donc ça, c'est mon analyse pour le Dash. Maintenant, on va continuer, on va regarder Litecoin. Donc Litecoin, LTC. Litecoin, il est là. Donc Litecoin, qu'est-ce que tu as, mon ami? Tu charges. Je t'attends toujours. Oh là là. Voilà. Ma tablette a trop travaillé, elle est fatiguée, en train de me dire, mon ami, laisse-moi tranquille. Elle souffre durant toute la semaine avec tout ce que je regarde. Mais bon, voilà. Litecoin, pareil. Litecoin, vous avez bien vu, on était dans un escalier ascendant. Là, énormément de volatilité, des gros pics. Oui, on a atteint les 100 et on avait toute cette fluctuation. 100 $ en haut et 50 $ en bas. Donc 50 $ de fluctuation, c'est énorme. Donc là, on a vu cette grosse baisse. Aussi, on a ce triangle aussi qui se forme. On a la base ici. Le même pointer, donc vous voyez qu'on atteint les 21 semaines de moyenne mobile, 26 semaines, 52 semaines ici qui commencent à se dessiner. Et là, bon, on ne va nulle part, on n'a pas de direction, on est dans la moitié inférieure de cette bougie baissière, donc la force reste toujours baissière. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a la moyenne mobile de 4 semaines en turquoise, moyenne mobile de 8 semaines et en rouge, moyenne mobile de 13 semaines. Si la moyenne mobile de 4 semaines est déjà en dessous de la moyenne mobile de 8 semaines, ici, convergence avec moyenne mobile de 13 semaines. Si ça va plus bas, celle de 4 ira à la chasse. Ou elle peut nous dessiner une parabole et recommencer à monter comme ceci. Donc qu'est-ce qu'on attend? Signaux de confirmation, ce serait quoi? Si c'est un achat, une clôture, une bougie verte au-dessus de la zone de, je dirais, voilà, 60 pour mieux faire, de manière très conservatrice. Au-dessus de 60 $, on est haussier. Si on reste en dessous, latéral et bien plus de force baissière, on peut atteindre la moyenne des 52 semaines. Donc les 30, voire les 20, mais on est là et on avance tranquillement, on va voir ce qui se passe. Pour le moment, on n'a aucune direction. Donc prudence, donc pas de direction, pas de trade. Alors maintenant on va regarder IOTA. Ouais, IOTA, on l'a vu. On a vu IOTA, vous savez que IOTA ça m'intéresse et moi je cherche réellement à rentrer dedans. Donc j'ai vraiment envie que le broker me fasse un cadeau et qui m'amène IOTA rapidement parce que c'est mon anniversaire le 8 octobre aussi. Et aussi, ben voilà, parce que j'ai été sage. Et parce que j'aime bien spéculer, donc j'ai pas envie de commencer à être avec plein de wallets et tout bazar là. Il y a eu, je vous dis, un de mes partenaires hier m'a montré son wallet et il a eu quelques problèmes pour rentrer dedans. Donc ça aussi, voilà, j'ai oublié de le préciser, mais je le dis, l'application n'était pas top et moi avoir trop d'applications, ben, ça m'énerve. Donc je préfère avoir mon compte et tout dessus. IOTA, on n'a pas plus de données. Donc, on va faire avec ce qu'on a. Donc, vous voyez ici, là, j'ai dessiné un canal improvisé. Je ne sais pas d'où ça venait en bas, mais prenons ça comme point de référence. Donc, on a support ici, support là, une seule résistance, mais juste avec 2 points de support. Moi, ça, c'est pour tracer ma directrice de tendance. Je mets la parallèle à la hausse et donc, ça me donne ceci. Donc là, on a eu les hauts de 1 $ et voire 1,5 $, même 1,10 $. Grosse baisse durant un mois. Mouvements latéraux ici, phase d'accumulation. On a tenté d'aller vers le haut, on a rejeté, vous voyez, en zone de moyenne de 8 semaines qui commence à se dessiner, et une bearish rejection, donc cette bougie d'annulation complète de la hausse ici, de cette bougie haussière, et donc maintenant on revient avec de la force baissière. Ici on avait ce qu'on appelle un tweezer bottom,
Donc lorsqu'on a deux longues mèches, lorsqu'on a une longue mèche, ça nous montre un pointer. Mais lorsqu'on en a deux, c'est un signal fort de renversement de situation. Mais là, il n'y a pas eu de continuité au-delà des 65 cents. Et ce qui fait que maintenant, on a annulé cette tentative de hausse. Oh, qu'est-ce qu'on a? Ou on peut être en mouvement horizontal. Ou s'il y a une continuité ici, ben, il peut... Bon, là, j'ai pas encore IOTA, donc je ne peux pas mettre d'ordre. Le type aurait été 47, 50, voire 45 cents à la baisse et revenir ici en zone de support. Mais bon, là, ou bien, oui. Ouais, 47 cents pour aller voir, pour aller vers les 35 cents, 37 cents. De 47 à 40 cents sur si on a un renversement et qu'on va à la baisse, on le verra la semaine prochaine et en espérant que d'ici là, ben, on va pouvoir avoir IOTA pour pouvoir trader et spéculer dessus. Pour le moment, on ne l'a pas. Et on va terminer ici et on arrive au dernier Ripple. Voilà, Ripple dollar et Ripple dollar. Il est là. Et qu'est-ce qu'on a avec Ripple dollar? Ben, Ripple dollar, comme vous le voyez ici directement à l'écran, ben, Ripple dollar, il y avait, rappelez-vous, le gros catalyste là qu'on a eu avec la Corée du Nord. Vous voyez les moyennes de mobilité ici, 4 semaines, 13 et 8 semaines en convergence. On a eu ce boom haussier. Ici, on a atteint les 24, mais on est très largement au-dessus. Vous voyez la zone ici, ce pointer-là, nous indique que oui, on peut encore aller plus haut. Donc on s'attend à quoi? Vous voyez ici, je m'attends déjà à une continuité. Et on a un léger canal haussier qui commence à se dessiner. Point d'inception ici, donc on a support, résistance, support. On a déjà 2 points parce qu'on a un bas. Et ici, on a une zone de bas plus haut. Donc maintenant, on irait vers la résistance du canal. Ici, vous avez le support du canal. Et ici, vous avez la résistance du canal. Donc le but, c'est d'atteindre les 27-28 cents. OK? Et donc ça correspond aux 27-28 cents. Ici, ça correspond aussi avec... bon, c'est une zone compliquée. On n'a pas réellement... Oui, c'est pas académique tout ça. Mais c'est ça le marché. Le marché, il se passe énormément de choses. On doit tout prévoir. Donc ici, c'est quoi? La zone, cette grande bougie baissière. Si je prends sa zone de 50%, c'est là où on avait ces gaps ici. Ouais, là, on avait ces points de... Je ne peux même pas appeler ça point pivot, mais vous voyez les points ici où il y a eu les hausses qui se sont terminées et se sont arrêtées. Donc, cette zone de 50% ici, ce serait les 28 cents. Et donc là, je pense qu'on peut remonter dans cette zone-là. Donc, on est toujours dans la zone inférieure de cette grande bougie baissière. Vous voyez ici avec son pointer, il est allé très bas. Et à partir de là, ben, on a ce patron qu'on appelle cup and hand. Donc, pensez à une tasse. Donc, vous pensez à une tasse ici. Et donc, voilà, c'était baissier, baissier, baissier. Vous voyez la zone de vente en dessous de la ligne pointillée rouge. Et la zone de vente ici, une fois qu'on a eu cette rupture, double confirmation. Au-dessus de la ligne pointillée rouge, le pointer qui nous montre jusqu'où on peut monter, donc juste au-dessus des 30 cents. Point de convergence entre la moyenne de 4 et de 8 semaines. Clôture au-dessus de 4 semaines. Clôture au-dessus de 8 semaines. Autre pointer. Rejet de ces niveaux-là. On repart à la baisse. Mais on a une nouvelle clôture au-dessus des 3 moyennes mobiles ici. Et là, boum. Le catalyste qu'on a eu, forte hausse. Enfin, le catalyseur qu'on a eu la semaine passée, forte hausse. Et maintenant, on attend quoi? Continuation. Premièrement, 28 dollars, enfin 28 cents. Deuxièmement, les 30 cents, donc le sommet du pointer. Et des 30, on irait à 35 et 36. OK? Donc, voilà pour l'analyse technique ici. Tout est là, tout se termine là. Et donc, une fois de plus, merci à vous et merci pour tous les messages qu'on m'a envoyés, les commentaires et messages privés que j'ai reçus. Donc, voilà, vous voyez qu'il y a énormément de choses. Donc, c'était une émission très, 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 très intense. Et donc, pour la semaine prochaine, on va revenir à... Bon, on va continuer, hein. On va voir tout ce qu'il y a et on va continuer à rajouter encore pas mal de choses. Donc, rappelez-vous, moi, ce que je fais. Vous avez vu aussi... le blog de David. Et donc, pour tous ceux qui veulent des news, c'est www.jitume.com. Vous cliquez sur le drapeau français pour ceux qui parlent, enfin, pour la langue francophone. Et vous avez ici toutes les solutions, les services. C'est qu'on est intermédiaire, enfin, que je suis intermédiaire, broker pour gestion de patrimoine, banque privée. Et broker, banque privée, investissement hors argent, consulting, multi-business, dont tout, pétrole, hors argent, enfin tout ce que vous voulez. Et ici, vous avez le formulaire de contact. Ici, numéro de téléphone, mais le mieux, je vous dis, pour me joindre sur ces WhatsApp et Viber, il y a un numéro spécial que pour ça. Le numéro est là. Et les réseaux sociaux, continuez à laisser vos messages, vos commentaires, ce que vous voulez. Et lorsque je peux, vu qu'il n'y a pas encore... on va dire, il n'y a pas 1 million de personnes, donc voilà, j'ai le temps quand même d'être là, je prends le temps de répondre et de regarder un peu ce qu'il y a.
Et bien sûr, pour ceux qui m'ont déjà passé des coups de fil, avec qui on a déjà pu parler, qui étaient intéressés par les business, merci à vous. Voilà, n'hésitez pas à continuer et on est là. Ok, vous passez une excellente... maintenant, il est déjà 17h, donc voilà, la vidéo va arriver tard vu que c'est la deuxième que j'ai faite. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, donc vous passez une très bonne semaine, vous analysez tout ça tranquillement. Et oui, vous avez vu que maintenant, c'est une vidéo réponse que j'ai faite durant la semaine, mais la vidéo que je vais faire durant la semaine, ça va plus être une vidéo plus dédiée à l'éducation financière. Et dans cette vidéo-là aussi, on aura des live trading et pas mal de choses pareilles. Donc, je suis en train de voir exactement comment est-ce que je vais rendre cela plus attractif. Ok? Bon, bonne fin de semaine. Je m'arrête ici. J'ai faim. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre crypto rapport et bien plus de news. Rappelez-vous, www.jctum.com. Et merci à vous pour être fidèle à notre émission et pour vous être abonné au canal YouTube du Trading Wall Street TV, qui est un canal éducatif et informatif. Et donc, voilà. Allez, bye à tout le monde. Ciao.